avons vu beaucoup, Seigneur, mourir par les accidents tout au long de cette semaine. C'est par ton amour et ta miséricorde que nous sommes comptés encore parmi les vivants. Nous te disons merci pour avoir révélé les accidents à ton serviteur. Nous te disons merci parce que tu avais agréé sa prière. Tu as ôté les accidents au devant de nos frères et sœurs de cette église. Oh Jésus, nous manquons des mots pour estimer ta grandeur et ta puissance. Tout t'appartient, Jésus. L'or t'appartient, l'argent t'appartient, les cobardes t'appartiennent, les diamants, l'ironium, tout ce qui donne l'honneur et la gloire à l'homme t'appartient, Jésus. C'est pourquoi cet après-midi, nous nous inclinons devant de ta face, toi les grands Shiloh, toi qui es adoré Jérusalem à la troisième heure, toi les compatissants, toi l'ami fidèle, toi qui descendais dans la piscine de Bethsaïda pour agiter l'eau, guérir les malades. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur Jésus. Nous sommes fatigués du monde, nous sommes envoûtés, nous avons des démons, Jésus. Un seul mot de toi suffit ce soir pour la délivrance de ton peuple. Toi qui sais voir les larmes d'un poisson dans l'eau, tu connais le pourquoi de chaque homme en sérieux Jésus. Oh, le consolateur de cœur brisé, toi qui essuies les larmes de ceux qui pleurent, toi les crames des saints, toi la source d'eau vive, toi le drapeau de la victoire, le drapeau de l'élévation, le Dieu des paradoxes. Nous avons besoin de paradoxes, Seigneur. Nous te laissons la scène. Parle à nos cœurs, parle à nos âmes, parle à nos femmes, parle à nos enfants Jésus. Ne permets pas que nous mourions, Seigneur, avec les richesses insondables au fond de nous. Oh Christ ressuscité d'entre les morts, parle-nous, Seigneur et Jésus. Nous sommes que des mots de peur dans le milieu de l'Évangile, Seigneur. C'est toi le vrai potier. Donne-nous la forme et l'attaque qu'il faut dans ta présence. Oh, les dieux de mon pasteur, nous prenons tous les contours de ces liés. Nous chassons la froideur, le blocage d'onction, la sorcellerie et la magie, les envoûtements, les douleurs, les maladies. Nous chassons cela ce soir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Touche nos cœurs, touche nos âmes par l'idée de la parole. Que la puissance de la repentance qui a toujours accompagné le message de l'âge puisse toucher mon frère Jésus, afin que nous abandonnons le monde avec ce que du monde de Jésus. Nous nous inclinons devant ton trône, l'écho pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles rapidement. L'heure est déjà partie. Nous allons prendre le livre des psaumes. Le psaume chapitre 103. Nous allons prendre à partir du 2e verset jusqu'au 4e verset. La Bible dit ceci: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Que l'Éternel ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Encore une fois, nous disons merci à notre papa pour la confiance qu'il a placée en nous. Nous étions en train de parler sur la démonologie. Nous avons parlé des maladies. William Branham nous a dit ce sont les démons de la 4e dimension. Il a dit aucune maladie ne vient de Dieu. Les maladies viennent du diable. Après ça, nous avons vu comment les démons
sont entrés dans la vie des personnes par l'héritage, par les portes que nous ouvrons nous-mêmes. Nous avons parlé des démons familiaux, les démons qui nous attaquent dans les services. Nous avons vu l'écriture qui dit les démons nous feront la guerre, mais ne nous vaincront jamais. Ce soir, nous continuons avec notre thème. Nous sommes en train de chuter déjà. Je crois les dimanches, nous allons conclure ces grands thèmes. Après avoir parlé des démons, les prophètes ont parlé de la démonologie, les domaines physiques, les démons spirituels et les domaines religieux. Je ne saurais pas toucher les domaines religieux. Nous allons laisser cette partie-là à notre berger parce que cela touche plus la doctrine, les balamismes, les nicolaïsmes et une idolâtrie au sein de l'église locale. Amen. Ce soir, nous allons toucher la dernière partie qui est le domaine spirituel. Après le domaine spirituel, nous allons voir ce que nous sommes obligés de faire pour être délivrés de tous les démons des familles, des quartiers, de la sorcellerie, de la magie. Cela sera la dernière partie et la conclusion à notre thème. Nous avons dit ceci. William Branham nous a dit, il y a des démons qui entrent dans nos vies. Il y a des démons qui entrent dans nos vies à travers l'ombre de quelqu'un, à travers les gens qui nous accompagnent. William Branham a dit, à travers les amis, à travers les voisins, les diables peuvent nous envoûter, les diables peuvent nous troubler. Et là, il nous a donné l'exemple de la Bible qui dit l'ombre de Paul guérissait les malades. L'ombre d'une personne a de l'influence sur ta vie. Nous devons savoir avec qui nous devons marcher en tant que chrétiens. Amen. C'est pourquoi vous voyez dans les camps des enfants d'Israël, il y avait une catégorie de gens, comme par exemple à la source d'eau, les matins jusqu'autour de 10 heures, c'était pour les femmes mariées. De 10 heures jusqu'à 14 heures, c'était pour les prostituées. Et de 15 heures jusqu'au coucher du soleil, c'était pour les vierges. Les gens marchaient selon une catégorie de gens. Et de là, il a dit, les habits que nous portons, parfois les habits que nous portons, les habits que les gens nous donnent, les habits que nous achetons dans les marchés possèdent les démons. Ces jours-là, Élisée avait reçu que les mentons d'Élie, cela l'avait servi pour être rempli. Il n'y avait pas l'imposition des mains. C'est juste l'habit qu'il avait porté. On pouvait prendre les habits qui avaient touché Paul, les déposer sur les malades. Les malades étaient guéris. Amen. Et là, le prophète nous dit, tout ce que nous pouvons acheter comme habit doit être consacré. C'est là où il dit, vous devez associer votre pasteur, l'ange de l'église, dans votre vie. Amen. La majorité d'habits
que nous achetons dans les marchés pirates, c'est pour les morts. Amen. On part désenterrer les gens, on prend les habits, on vous vend, et vous portez. Cela peut bloquer votre vie. Tout enfant de Dieu qui cherche l'épanouissement, qui a la confiance en Dieu, il doit tout amener auprès de son pasteur pour la consécration. Amen. De même, les mèches et les plantes que vous mettez à votre tête, cela fait Branham dit pour les serfs qui ont Jésus-Christ comme leur sauveur, leur Seigneur, ils doivent être naturels. Amen. Pourquoi? Branham dit, j'ai vu les gens, les Indiens, prendre des cheveux de morts, des cadavres, faire des cérémonies avec cela, prendre les poils des animaux, faire des cérémonies avec cela, amener cela sur les marchés. Et quand j'ai vu nos sœurs porter cela, la majorité d'entre eux étaient possédés. Vous qui aimez les plantes, vous qui aimez les capelles, vous connaissez les sources de cela. Qui peut acheter une maladie? Qui peut acheter un démon, ma soeur, sans le savoir? Vis la parole et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et nous descendons. Frère Branham dit, il y a des habits qui sont ensorcelés. Amen. Les habits qui sont passés dans des cérémonies. Vous qui aimez les habits de vos sœurs qui sont mortes. Vous qui aimez des choses toujours comme ça. Vous qui enviez des habits. William Branham dit que ça soit un nouveau habit, que ça soit l'habit d'un com. Amène auprès de ton pasteur pour la consécration. Amen. Et cela doit être accompagné par une offrande. Amen. Doit être accompagné par une offrande. Je me limite par là. Et aussi, il nous prend le livre de Lévitique, chapitre 20, le verset 6. Il dit, si quelqu'un s'adresse aux morts ou aux esprits des morts, l'Éternel dit, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son père, je le placerai sur une terre sèche. Oui, bakuita bafu. Amen. Oui, bakulapa. Paka mamangu na kufubulongo. Vraiment. Amen. William Branham dit, un chrétien né de nouveau ne peut pas girer par les morts, ne peut pas faire recours aux morts. C'est ce qui nous a donné dans le livre de Lévitique, chapitre 20, le verset 6. Vous souvent qui disait Frère Branham dit, l'Éternel vous tournera son dos, il autorisera ses anges de vous placer sur une montagne sèche. Je ma complication beaucoup naye. Amen. Utabamba bantu kulosh kumbi we jomoloja maisha yako. Amen. Amen. William Branham ajoute, il dit, pour toute personne qui a déjà fait ces choses, il doit voir son pasteur. Sa place, c'est la chair pour une prière de délivrance. Amen. Amen. Je pense, vous qui jurez qu'après les morts, la Bible dit, vous vous attirez les amis. Car dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 7, la Bible dit, les morts n'existent pas. Les morts n'ont pas part aux choses terrestres.
Les morts n'entendent pas. Les morts ne respirent pas. Souvent, ce que vous voyez dans vos rêves. Oh, j'avais vu ma maman dans les rêves. J'avais vu mon oncle. William Banamati. Ce sont des esprits, des sorciers qui ont pris cette image-là pour venir vous tourmenter. Et si tu as déjà vu cela, il est temps de voir ton pasteur pour la délivrance de ta vie. C'est un démon. Quand tu as déjà invoqué les morts, tu seras sur une terre sèche. Amen. 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 Nous allons toucher les domaines spirituels pour conclure notre thème. Et avant cela, les prophètes nous donnent une écriture qui est dans le livre de Lévitique, chapitre 19, le verset 28, où la Bible parle des incisions et des tatouages. Vous qui avez les incisions, vous qui avez les tatouages, William Branham dit, avec la Bible à l'appui, l'Éternel est le Dieu d'Israël, que vous appelez dans vos maisons, et contre ces choses-là. Amen. Amen. Si tu veux appeler les dieux d'Israël, fais ce qu'Israël faisait. Si tu veux voir les dieux de William Branham, fais ce que Branham te demande de faire. Il dit, vous qui avez des incisions, connaissez-vous ce qu'on a mis dans votre sang quand on faisait les incisions? Les autres, je lisais un exemple là, il dit, il a vu un frère qui on avait incisé dans le village des prophètes. On avait pris les lapins, on avait brûlé, on a pris les choses descendre des lapins, on a mis dans son sang. Branham a dit, j'ai vu les frères là avec des oreilles spirituelles tendues. Amen. Son travail était seulement d'écouter ce qui se passe chez les voisins. Mashikisho kwa mulefu sakalu paka kushike mambo abantu. Amen. Vous qui avez des incisions, peut-être on t'avait incisé, tu ne sais pas ce qu'on avait mis dans ton corps. C'était quoi? C'était que l'esprit de l'arbre, d'un animal, l'esprit du chien ou des chiots. Si c'est l'esprit des chiots, William Branham dit dans les esprits séditaires, le travail des chiots, c'est toujours les tiraillements. Toujours comme ça. Ma soeur, ça peut être les incisions. Il est temps de passer à la chair. Voir ton pasteur pour la délivrance de ton corps. Amen. Unajikuta maisha kapwapu. Vraiment. Tu ne sais pas. Les parents se posent la question. Moi, son père, je ne parle pas. Sa mère ne parle pas. Où est-ce qu'elle a eu cet esprit? Parfois, c'est les incisions. Les tatouages que tu as sur ton corps. Vois les pasteurs. Pour la délivrance de ton âme. Maintenant, pour la démologie de domaine spirituel, nous allons parler des cercles vicieux. Amen. Amen. Les cercles vicieux. Après les cercles vicieux, nous allons voir les prisons diaboliques. Nous allons parler de la sorcellerie. Amen. Amen. De la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens ici, ils sont sorciers, des sœurs sorcières, mais eux-mêmes ne savent pas quelles sont la sorcellerie. Nous allons voir ça avec les prophètes. C'est le temps de la délivrance pour vos âmes, pour vos corps, pour vos foyers et pour vos enfants. Après ça,
Nous allons voir les voyages de l'esprit et de l'âme. Nous allons voir les rêves et les cauchemars. Amen. Ensuite, nous allons conclure notre thème. En rapport avec la sorcellerie, je commence par la sorcellerie. Cet enfant a la sorcellerie. Notre grand frère là a la sorcellerie. Ma tante là a la sorcellerie. Amen. Ici, nous allons parler dans 3 étapes. La Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, le verset 18. La Bible dit ceci: ne suivez pas les coutumes de vos pères. Ne vous fiez pas auprès d'eux. J'aime lire la Bible parce que les gens disent parfois Branham a donné les idées de Jésus. Ézéchiel chapitre 20 verset 18. La Bible dit, ne suivez pas les coutumes de vos pères. Ne vous fiez pas auprès d'eux. Et là, frère Branham a dit, la majorité des coutumes. Là, il parle dans les prophètes qui vivent de l'Afrique du Sud. Il dit, la majorité des coutumes chez les hommes de couleur, c'est de la sorcellerie. Amen. Et là, je vais prendre un seul exemple parmi tant d'autres parce que la matière est longue. Je prends l'exemple d'un Zoroabakish. Amen. Souvent dans nos traditions, quand l'homme suspecte sa femme, la majorité de nos frères, ils font recours au Zoroabakish. Même les chrétiens, croyant du message, mais ils oublient que la Bible avait prévu un moyen pour régler cette chose-là. Ce soir, nous allons laisser les Zoroabakish ici. Nous allons rentrer dans la Bible. Amen. Est-ce que la Bible a parlé des Zoroabakish? Amen. Prenons la Bible dans le livre des Nombres, à partir du chapitre 5, à partir du 15e verset jusqu'au 29e. Je prends le 29e verset. La Bible dit ceci: telle est la loi sur l'offrande de jalousie pour les cas où une femme, sous la puissance de son mari, se détourne. Ici la Bible dit, un chrétien né de nouveau, baptisé, ne peut plus encore faire recours aux traditions. S'il arrivait que tu suspectes ta femme dans le chemin de la débauche ou d'adultère, la Bible a prouvé moyen. Amen. C'est là où on parle de l'offrande de jalousie. William Branham dit, c'est une offrande qu'on prélève par un homme qui suspecte sa femme d'être dans les chemins d'adultère, les chemins d'infidélité. William Branham dit, cette offrande doit être prélevée par l'homme. Cette offrande doit être la sueur de son front. Il doit prendre cette offrande, l'amener auprès de l'ange de l'église. On n'a pas dit de prendre ta femme, l'amener dans ta famille. La Bible dit, prélève l'offrande, va voir l'ange de l'église. Il va lire cette écriture. Il y a une conduite prévue par l'Éternel pour la résolution de ces cas-là. Car les coutumes
Les coutumes viennent du diable. Les coutumes bloquent la vie. Amen. C'est là où la Bible parle de l'offrande des jalousies. Amen. On peut continuer. Maintenant, nous parlons de la sorcellerie consciente. La sorcellerie existe. La sorcellerie, c'est un esprit qui se transmet par la parole, qu'on peut mettre dans un matériel. On vous donne, vous consommez, et cet esprit-là entre en vous. Ça, c'est la tradition, la sorcellerie noire. Où un enfant prend un beignet, un enfant de 3 à 5 ans, elle prend un beignet et donne à son ami. Son ami mange à l'école et il est en sorcellerie. Je me posais des questions. Si un enfant de 5 ans prend un beignet, donne à son ami de 5 ans, il dit c'est la sorcellerie. Cela devient la sorcellerie. Qu'en sera-t-il d'un serviteur de Dieu consacré, un ange de l'église qui prononce une parole sur la vie de quelqu'un et cela ne prend pas fort? La sorcellerie existe. William Branham a dit, si votre enfant a la sorcellerie, si mon frère et ma soeur, tu as la sorcellerie, la Bible dit, il y a un moyen pour vivre, pour la délivrance de votre âme. Que faire si c'est l'enfant qui a la sorcellerie? William Branham dit, la première chose à faire, c'est de garder silence. Amen. De garder silence. Ne pas alerter ceux de son équipe. Amen. Car c'est un esprit. Ils vont récupérer cela. On vous laisse l'enfant venir sans cela. Amen. Il dit on récupère cela. On les laisse venir sans cet esprit-là. Amen. Il dit gardez silence. Et dans ce silence, voyez votre pasteur. Amen. On n'a pas dit d'aller voir les voisins qui ont donné la sorcellerie à tes enfants. On n'a pas dit d'aller voir la tante qu'on a citée par l'enfant. On a dit de garder silence et voyez votre pasteur. Et là, je touche la sorcellerie inconsciente. Beaucoup ici on la sorcellerie. Beaucoup ici, on les a déjà cités. Ils ont la sorcellerie, mais même ne savent pas qu'ils ont la sorcellerie. William Branham dit, comment savoir que j'ai la sorcellerie? Et pourtant, en âme et conscience, je ne sais pas me voir dans la sorcellerie. Il dit, parfois, ça travers les rêves. Car la sorcellerie, c'est un esprit qui touche le mental, et la pensée humaine. C'est un voyage de l'esprit. Dans la sorcellerie, on pose des actes selon la pensée. Il y a des personnes ici, quand ils dorment, il est à Lubumbashi, il se voit dans des grandes réunions Kassai. Là, il mange, il fête, ils font des choses comme cela. Il se voit dans la maison de son frère, il fait des choses bizarres. Amen. Mais quand il revient, il ne sait pas les actes qu'il a posés là-bas. William Branham dit, quand vous avez des rêves du genre, voyez votre pasteur. Associez votre pasteur à vos rêves. Vous serez délivré de la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Ce qui est des cercles viciés. William Branham a dit, nous faisons la course à la montre. Il dit, il y a des personnes
kunakuwa bantu à chaque fois kila mara qu'il cherche à avancer, anapenda il kuwa se voit toujours bloqué. analiona paka wakufungiwa. Même dans les affaires, Hata mu mambo il cherche à quitter une maison de 2 pièces anapenda pour être dans une maison de 3 pièces. Ça ne tient toujours pas. Il cherche à quitter la vie de Thompson pour aller dans la vie de Quiz. Ça ne tient pas. Des cercles vicieux, des prisons diaboliques. William Branham dit, ce sont des esprits de blocage et de réclamation. Amen. Amen. Comment quitter ces esprits de blocage? Amen. Amen. Il y a un moyen pourvu par l'Éternel et nous allons voir à la fin. Il y a aussi le voyage de l'esprit. Amen. Amen. Le voyage de l'esprit. Ici, le prophète nous dit, il y a des gens dont leur personnalité est retenue dans des coins, dans des villages, dans des petites maisons. Amen. Amen. Et là, il nous donne l'exemple de ceux qui consultent les spirites, les féticheurs. Le prophète dit, quand vous entrez dans la maison de féticheurs, quand vous y sortez, vous n'allez pas sortir dans votre totalité. Amen. Amen. Vous n'allez pas sortir dans la totalité. Amen. Amen. Il y a votre partie qui va rester là. Amen. Amen. Qui va rester là. Et peut-être les blocages que vous avez, la famine, ce qui vous étouffe, c'est votre chance là que vous avez laissé dans les maisons de féticheurs. Vous qui êtes dans les maisons de féticheurs, vous qui êtes chez les spirites, William Branham dit, il est temps de confesser pour la délivrance. Car l'Éternel notre Dieu a donné à son Église le pouvoir de récupérer tout ce que les diables vous avaient ravi. Il leur a donné les ailes dans les endroits où vos bénédictions ont été cachées. Si c'était dans les montagnes, il est l'un des montagnes. Si c'était dans les eaux, il est celui qui a créé les eaux. Si c'était caché dans les rochers, il est celui qui élève les rochers. Il est celui qui fend les rochers. Il est celui qui a séparé la mer Rouge. Il est celui qui a fendu les rochers. Il a donné tous ces moyens-là à ces serviteurs que vous voyez. William Branham dit, tout dépend de votre attitude vis-à-vis de votre pasteur. C'est là où il dit, beaucoup de chrétiens meurent avec de grandes promesses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'ouvrir à leur pasteur. Amen. C'est pourquoi vous voyez dans d'autres églises, on dit prière de délivrance, brisement des hôtels. Les hôtels, ce sont des esprits que nous avons énumérés. Amen. Et là, il en parle aussi des rêves et des cauchemars. Il dit, il y a les rêves qui viennent de Dieu. Il y a des rêves qui viennent de l'abondance du raisonnement. Il y a les rêves qui viennent du diable. Et il dit encore, d'autres rêves sont les révélations de la vie que vous menez dans le monde du diable. Amen. 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 D'autres rêves, il dit, sont des révélations de la vie que vous menez. L'Éternel peut te révéler de là où tu es lié. Tu dors, tu te vois dans une petite maison village enfermée. Branham dit, associez votre pasteur à vos rêves et vous verrez la délivrance de votre vie.
Il n'a pas dit de m'associer moi. Hakikusema Il n'a pas dit d'associer les frères Théo. Associer l'ange de l'église. Wewe malaika wa kanisa umuchange. Amen. Amen. Allez confesser de tout ce que vous avez fait au pasteur. Ukakiri kwa mchungaji vile ulifanyaka. Amen. Amen. Et là, Na kule nous allons voir une dernière chose. tutaona kitu. Qu'est-ce que nous pouvons faire Tutafanya je? pour être délivrés de tous ces démons? Tufunguliwa na hii mampepo yote mchafu. Pour être délivrés de ceci. Juu tufungulie kwa ipi? Pour être sauvés de ces choses. Tuokolewe kwa ipi? William Branham nous donne 4 moyens. Nabii anetupa namna ine. Premier moyen, Ya kwanza c'est l'adhésion à l'église. ni kushiriki kukanisa. La façon d'adhérer dans une Namna ile église. unashiriki kukanisa. La façon d'entrer dans une Namna église. ile kunaingia kukanisa. Deuxième élément, il nous parle de l'unité. Ya pili. Troisième élément, il nous parle des offrandes. Ya tatu. Et quatrième élément, il nous parle de la prière. Na kia ine maombi. Nous allons voir cela le dimanche. Mkaji. Maintenant, ce soir, Sasa hii magharibi. la Bible dit, Biblia anasema quand la mort wakati lufu était dans les pots, ilikuya ilikuwa mumanzani du temps du prophète Élisée, kati ya nabii Elisea. les hommes d'Israël, Bantu ba Israeli ils ont tourné le regard wao baliangalia au ministère d'Élisée. kukazi ya huduma ya Elisea. Ils ont associé Bakachanga Élisée Elisha à cette nourriture-là. kile chakula. C'est pourquoi ils avaient la vie sauve. Kwa hiyo baliokolewa. C'est là où le prophète dit, nous devons associer le pasteur dans tout ce que nous faisons pour la délivrance de nos foyers et la délivrance de nos enfants. Et le prophète dit, quand vous êtes sous le message, vous êtes sous la guérison, vous êtes sous la délivrance, vous êtes sous la bénédiction. Il dit, Israël n'avait pas regardé la mer rouge. William Branham dit, ils avaient regardé Moïse. Toi aussi ce soir, regarde ce ministère, regarde ton pasteur. Dans tout ce que tu traverses, tu auras une délivrance. Ces jours-là, le prophète ajoute, il dit, ces jours-là, ils ont regardé les serpents de reins dans le désert. Mais quand ils ont regardé le serpent de reins, ils ont vu Moïse qui détenait un bâton dans ses mains. Avant que leurs yeux fixent les serpents de reins, ils avaient fixé d'abord Moïse. Il n'est pas seulement le serpent de reins ce soir. Il est la colonne de feu qui accompagne ce message. Il n'est pas seulement la colonne de feu. Il est le char. Il est le char de feu qui avait accompagné Élie. William Branham dit, être dans sa présence, comme ce soir, c'est être dans le char de feu. Être dans le message, c'est être dans le char de feu. Quand ce char de feu était descendu pour prendre Élie, le prophète dit, tout ce qui était du monde était consumé. Le char de feu ici ce soir, qui est le message de l'âge. Le char de feu ici pour consumer la sorcellerie, pour consumer les liens biologiques, pour consumer les malédictions qui ont été prononcées sur vous. Nous allons nous lever ce soir. Croire au message, c'est croire à la victoire. Être dans le message, c'est être dans les chars. Les chars de fête ici ce soir, pour consumer tout ce qui ne marche pas dans ta vie. L'ange puissant du Seigneur a donné à son église le pouvoir de vous délivrer, de vous sauver, de vous guérir. Quel est ton problème? Quel est le démon qui lit ta vie? Si c'est la maladie, William Branham dit, cette char, quand il descend, il guérit la maladie.
inatunza magonjwa, il jette la maladie, il prie la maladie, il prie la sorcellerie. beba na mlozi. Tout dépend de ton Yote attitude. inakuangalia vile uko wewe mwenyewe. Il est ici ce soir. Eko hapa hii magharibi. Le Dieu des Mungu paradoxes, vya kushangaa. le Dieu de mon pasteur. Mungu wa pasteur. Il a ôté la sorcellerie en cellier. Alitosha mlozi. Il a guéri le sida en cellier. Alitunza sida. Il a guéri la tuberculose. Il a délivré les féticheurs. Il a guéri les capobois. Il a guéri l'inteta. Il a donné les enfants stériles. Toi, mon frère et ma soeur, prends une bonne attitude. Les mêmes Angela, les mêmes Angela, il te demande de croire seulement. Il te demande de te repentir. Il te demande de laisser la mauvaise vie. Il te demande de laisser les coutumes, de laisser la vie des fétiches, de laisser la vie des musulmans. Il est prêt pour te sauver. Il est là. Il est là. Je le crois. Il m'a aidé. Il m'a aidé dans le chômage. Il m'a fait voyager. Il m'a fait voyager. Il m'a donné les enfants. Il m'a donné l'emploi. Il m'a fait connaître. C'est mon président de la République. Moi un pauvre. Moi un pauvre. Je n'ai pas la bonne santé. Mais le Dieu des paradoxes m'a délivré de la sorcellerie de ma famille à moi. Il m'a guéri. Il m'a fait peur. Il m'a toujours accompagné. Il est prêt de ce soir. Tout dépend de ton attitude. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Merci.
Quand l'homme fit tomber dans les péchés, tu n'as pas regardé combien tu es créateur. Tu t'es humilié, Seigneur, jusqu'à prendre la place de ta créature. Dieu de Neuville, nous te disons merci ce soir, Seigneur Jésus, parce que tu as permis à notre pasteur de laisser notre précieux frère Francis nous prêcher, Seigneur, afin que nous puissions bénéficier de ta part, Seigneur, tes beaux conseils. Nous avons entendu, Seigneur. Laisse-nous, Seigneur Jésus-Christ, mettre cela en pratique. Car Dieu Tout-Puissant, si nous avons écouté et nous ne le faisons pas, Seigneur, nous sommes un auditeur oublié. Mais nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, Seigneur. Nous voulons entendre et agir. Oh Dieu d'Abraham, Dieu de Neuville Mwamba, Dieu de scènes de paradoxe. Ce soir, tu as parlé aux âmes affamées. Tu as parlé aux âmes altérées, Seigneur, de soif. Nous avons écouté, Seigneur, au moyen de la foi. Peut-être c'est mon cas. Peut-être c'est le cas de ma soeur. Peut-être c'est le cas de mon frère. En étant sorcier sans le savoir. En étant sorcier mais en le sachant. Mais Seigneur, toi tu es le Dieu de ta parole. Tu as parlé. Ta parole ne peut pas venir et rentrer sans effet. Nous croyons dans notre cœur que cette parole, c'est une pluie qui est tombée dans les terres fertiles, Seigneur, qui va produire, oh Dieu Tout-Puissant, forcément des fruits. Seigneur, si mon frère était dans l'état, si ma soeur était dans tel état, Seigneur, permets que nous puissions aller voir l'ange de la place qui est notre berger et que nous confessions nos péchés afin que, Seigneur, nous soyons délivrés, nous, nos enfants et notre famille, et que nos âmes prospèrent et que les cercles vicieux puissent être coupés et tout lien familial soit coupé au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as vu les larmes de tes enfants. Ils ont reconnu que la parole qui est sortie, c'est la vérité. Mais Seigneur, toi qui es la vérité, donnez-nous la foi véritable à mettre ces choses en pratique. Oh Dieu Tout-Puissant, ce soir, même en rentrant à nos maisons, que nous puissions méditer de notre vie, de nos rêves, de nos révélations que nous recevons, Seigneur. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Oh Seigneur Jésus, si on était dans l'état pareil, Père de grâce, permets que l'ange de l'Éternel, qui campe autour de ceux qui te créent, puisse descendre, afin que nous puissions, Seigneur, découper tous ces liens. Père de gloire, tu es le Dieu qui agit. Tu as délivré les gens ici. Les sorciers sont délivrés. Les féticheurs sont délivrés. Seigneur Jésus, tu as guéri les maladies compliquées. Nous avons vu les gens comme Kalala qui étaient possédés des démons de la cimetière étalés devant des sœurs. Ton serviteur pria, implora ta miséricorde, car elle était guérie. Seigneur, qu'est-ce qui peut être devant toi difficile? La sorcellerie, c'est un esprit. Mais toi, tu es le Dieu des esprits. Il n'y a aucun esprit qui a été créé par une autre personne. Toi, tu es Dieu qui a créé toutes les choses. Rien n'existe si ce n'est que toi qui l'as créé. Toutes les choses ont été créées par toi et pour toi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous délivrer, Seigneur. De braver la peur, soit la honte qui nous fait ne pas aller voir ton serviteur, afin qu'il puisse prier pour nous. Seigneur, tu dis, la peur, c'est le démon. La peur vient du diable. Seigneur Jésus, ce soir, reçois la gloire et l'honneur, parce que tu le mérites, Seigneur. En nous révélant ces choses, tu nous aimes beaucoup, Seigneur Jésus. Qui est
ce Père qui aime ses enfants comme toi, notre Dieu. Oh, des fois, je peux payer des bonbons. Je mange sans cours de route. De peur que mes enfants ne puissent pas me demander. Mais toi, tu es le compatissant, le Dieu miséricorde, qui nous donne tout, même plus que ce que nous t'avons demandé. Seigneur, descends dans notre vie. Délivre-nous au moins de cette parole que nous venons d'écouter, Seigneur. Nous voulons rentrer dans nos maisons respectives. Seigneur, accompagne-nous jusqu'à nos maisons. Si cela est ta volonté, Seigneur, nous allons encore nous revoir le dimanche ici. Accorde la longue vie à notre pasteur. Seigneur, donne-lui la force et la puissance et la capacité de conduire ce troupeau. Seigneur, bénis sa maison, sa chère épouse. Bénis les officiers de cette église. Bénis les vases. Bénis les chantres, les conducteurs des chantres, les instrumentalistes. Dieu Tout-Puissant, bénis les laïcs de cette église, les frères et sœurs. Bénis nos enfants, nos foyers. Bénis nos travaux, Seigneur. Ouvre-nous les voies parce que tu as un projet de bonheur et non de malheur. Seigneur, merci parce que tu as voulu que nous soyons dans ta maison ce soir pour recevoir cette instruction. Parce que tu dis, ta maison c'est une maison de correction. Seigneur Jésus, tu dis, le jugement commence dès maintenant dans la maison du Seigneur. Je prie, Seigneur, chaque âme qui a écouté cette semence puisse le mettre en pratique. Oh Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous te disons encore merci, car nous t'avons demandé avec foi, dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Que le